Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Citroën C5X. C'est tout nouveau, ça arrive sur les routes. Et petite exclusivité sur cette chaîne, vous trouverez ça que ici. J'ai trouvé un partenariat avec un groupe de concessionnaires en Ile-de-France, Citroën, qui vont vous permettre d'avoir un bon d'achat sur l'achat de votre prochaine Citroën, que ce soit celle-ci ou les autres. Donc, les bons d'achat seront de 500 € si vous achetez une Citroën C1 ou C3. Un bon d'achat de 750 € si vous achetez une C3 Aircross, une C4, une IC4, une C5 Aircross ou cette nouvelle Citroën C5X. 750 € pour ces modèles-là, en bons d'achat qui sont cumulables avec les autres offres en cours de la part de Citroën, que vous aurez grâce à cette vidéo sur la chaîne. Donc vous pouvez partager ça à toutes les personnes que vous connaissez qui souhaitent acheter une Citroën dans le groupe Île-de-France où je vous cite tout de suite le nom des concessionnaires. Donc il y aura Citroën Juvisy, Corbeil, Shell, Roissy-en-Brie, Melun, Montgeron, Brie-Comte-Robert, Brétigny, Étampes, Chambourcy et Sartrouville. Vous venez dans ces concessions, vous dites que vous venez de la part de Nicolas de Mécanique Sportive et lorsque vous passerez votre commande, vous aurez le droit aux réductions, aux reprises et ce bon d'achat qui sera valable sur l'achat de cette voiture, donc de 500 ou 750 € selon le modèle que vous choisissez. Et pour le moment, ça n'a pas de durée de validité, c'est valable au moins jusqu'au 31 décembre 2022 et ça pourra être prolongé selon le temps que la vidéo sera en ligne. Tant que vous voyez cette promotion dans cette vidéo, vous allez dans ces concessions, vous leur dites et vous avez le droit à cette réduction. Et grâce à ça, cette vidéo sera exemptée de publicité tout le long, puisque c'est un partenariat avec Citroën. Mais ça ne m'empêche pas d'être toujours critique sur cette voiture, puisque je garde ma liberté totalement. Alors, bon, cette nouvelle C5X, qu'est-ce que c'est? Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grande berline en même temps qui était un petit peu relevé avec un petit peu de code du SUV, mais en même temps les codes de la berline, une longue voiture longiligne, spacieuse, confortable comme on le verra à l'intérieur, et à la fois un petit peu surélevé avec le nouveau style à l'avant de Citroën. Donc ça, je vous le remontre dès qu'on va présenter la face avant. Mais voilà, une voiture qui mixe un petit peu plusieurs codes. Elle sera disponible à partir de 32 900 €. Et si vous avez bien écouté le début de la vidéo, vous avez le droit à 750 € de réduction dans les concessions que j'ai citées. La version la plus haute, elle sera à partir de 49 550 €. Donc ça, ce sera pour la version hybride. Elle existera toujours avec le fil pack, le Shine Pack. Et au niveau des moteurs, on aura le choix entre 3 motorisations. Soit le PureTech 130 avec la boîte EAT8, un 3 cylindres 1,2 litre, soit la version qu'on essaye aujourd'hui, un PureTech 180 4 cylindres, cette fois-ci 1,6 litre, donc 180 chevaux avec la boîte toujours EAT8. Et il existera une version hybride en 225 chevaux avec toujours la boîte EAT8 et une version 4 cylindres 1,6 litre également. La version hybride, elle intégrera une batterie de 12,4 kWh. On aura le choix entre un chargeur 3,7 et 7,5 kW. Au niveau du moteur électrique, on aura 110 chevaux de puissance en électrique et une puissance cumulée de 225 chevaux. Elle est annoncée pour 55 km. Alors il y aura peut-être une vidéo sur cette version hybride rechargeable. Voir ce qu'on va faire, ça dépendra en fait de la météo. Comme vous pouvez le voir, là, on a un essai avec beaucoup de pluie et autres. Donc j'essaye de faire de mon mieux. Elle est disponible en 6 couleurs. Alors celle-ci, moi je trouve que c'est la couleur la plus sympa, donc ce beau bleu. Sinon ce sera plutôt des couleurs blanches ou grises ou noires. Je vous avoue que moi j'ai voulu un petit peu de couleur. Au niveau des coloris également, on pourra trouver des bitons. Donc comme on a là, un biton, donc toit noir, couleur bleue sur le reste de la voiture. Au niveau du poids de l'auto, elle sera à partir de 1400 kg jusqu'à 1750 kg environ pour la version hybride rechargeable et les plus légères, donc pour les simples moteurs PureTech. Au niveau des intérieurs, on aura le choix entre 6 intérieurs. Pareil, donc là on a du bleu dans celui-ci, donc je suis très content parce qu'il y a un petit peu de couleur, sinon ce sera des gris, du noir, pareil, du choix entre du cuir et du tissu. Au niveau des dimensions, elle fait 4,80 m de long, 1,81 m de large sur 1,48 m de haut. Donc pas très haute, mais en même temps assez longue. Ça devrait être assez habitable. Pendant qu'on parle des caractéristiques, on peut tracter aussi avec cette voiture entre 1000 et 1600 kg selon la version. Donc 1600 kg avec celle-ci et un petit peu moins avec les deux autres moteurs. Au niveau du rayon de braquage qu'on testera sur ce parking d'ailleurs dans la vidéo, on a un rayon de braquage de 11,70 m, ce qui est plutôt correct pour ce genre de grande berline. Alors sur la face avant de cette voiture, comme on peut le voir, un capot où on a donc
2 empreintes marquées sur les extrémités, ensuite un long capot très simple, tout dans la sobriété. J'aime bien que ce soit assez sobre sur une berline. Et ensuite, là, on a le nouveau code qu'on a pu retrouver sur la C4 avec donc ça, qu'on va retrouver également sur C5X. C'est vraiment la nouvelle marque stylistique de Citroën. Donc les 2 chevrons qui vont vraiment jusqu'au bout et se fondre jusqu'à là dans les feux. Et là, pareil, qui viennent entourer ces feux ici. On a les feux de jour ici qui forment une sorte de X et les projecteurs qui sont juste ici. Donc on aura bien évidemment de nos jours maintenant du full LED à l'avant et pareil les anti-brouillards que l'on retrouvera sur le bas ici qui seront en LED également. J'aime beaucoup cette signature, je vous avoue que ça différencie vraiment la voiture. Alors sur ce bleu j'aime bien parce qu'en même temps ça fait du chrome, du bleu, c'est assez joli. Dommage qu'on n'ait pas un beau soleil pour en profiter aujourd'hui en Espagne. Mais c'est assez sympa. Pareil, on a encore une ligne ici qui s'étend sur tout le bas de caisse, plus ici. En fait, ça élargit vraiment la voiture. Et enfin, vous avez vu, lorsqu'on la voit du point de vue où vous êtes, elle paraît quand même assez large. 1,80 m, c'est vrai que c'est pas rikiki, mais on a presque l'impression que ça s'étend encore plus avec toutes ces lignes. La plaque ici, pas de caméra 360 aujourd'hui sur notre modèle. Les aides à la conduite qui sont intégrées dans ces capteurs ici. Donc, on a la conduite de niveau 2 grâce aux caméras là-haut, plus ce capteur, régulateur adaptatif, plus centrage de voie. Donc vous pouvez lâcher les mains et les pieds lorsque vous conduisez par exemple sur autoroute nationale, le périph', dans les bouchons. Ça c'est vraiment idéal. Sous les capots, comme je vous disais, 3 motorisations, 130 chevaux PureTech, 180 chevaux PureTech ou hybride, 225 chevaux. Comme vous pouvez le voir, c'est une berline, mais elle est positionnée assez haute. Elle est à 19,5 cm. Donc ça permet quand même de passer quasiment partout. Vous avez vu, mon pied passe quasiment en dessous. Ça c'est pratique puisqu'on va pouvoir se balader quasiment sur tous les chemins avec une berline assez spacieuse. Bon, ça c'est l'idéal parce qu'au final au niveau de la garde au sol elle est l'équivalent de ce qu'il y a sur les SUV. Ça c'est un plus et pareil chez Citroën on a une suspension très confortable, on le verra pendant l'essai. Mais en fait elle peut vraiment passer partout. En fait c'est un mix, c'est une berline qui peut tout faire. Sur le côté, comme on le voit là, 4,80 m. Donc une belle et longue berline, comme je vous le disais, un petit peu surélevée à 19 cm et demi, ce qui est plutôt agréable. Là, on voit bien le biton, donc ça commence à partir du rétroviseur qui est en noir. Pareil, le rétroviseur est très bien dessiné, j'aime beaucoup cette forme, avec le répétiteur sur le côté, le biton, donc le toit noir, et un entourage chromé. Alors pas d'entourage, je dirais, c'est vraiment juste le dessus qui est chromé. Assez joli, ça finit un petit peu comme une plume là-bas, et donc ces fenêtres qui viennent se refermer ici. Petit béquet ici, qui laisse rentrer de l'air sous la vitre ici, plus donc cette partie-là qui est assez spéciale sur cette auto, une sorte de béquet qui est posé ici. Alors au début on se dit ah c'est quand même assez spécial, et en vrai quand on la voit en vrai on s'y fait, on se dit pourquoi pas. Et ça me rappelle presque les Porsche, par exemple les Panamera quand elles soulèvent un peu leur aileron, ça fait un petit peu ce style-là. Et je vous avoue que je préfère presque là que sur les Panamera parce que quand ça se déploie on voit tout le système en dessous, alors que là c'est bien fait, c'est uniforme, c'est très sympa. Pareil, les feux qui dépasse bien ici, on verra sur l'arrière. Les poignées type frigo, on a le petit bouton à l'avant pour verrouiller le véhicule lorsqu'on garde les clés dans la poche. On retrouve les codes un petit peu côté SUV, avec ces arches de roue ici en plastique, plus tout le bas de caisse en plastique. Donc c'est vraiment, ça amène ce côté SUV. Mais comme vous pouvez le voir, la voiture est basse. Donc en fait, c'est un compromis entre les deux, d'une voiture allongée, en même temps remontée, mais en même temps rabaissée sur la partie haute. Donc vraiment, il y a un petit mix de tout dans cette voiture. Au niveau des jantes, on pourra aller du 17 au 19 pouces et on a bien sûr des freins à disque à l'avant et à l'arrière. Sur ce 3/4 arrière, c'est là où on peut voir vraiment ce côté atypique et ça ressemble à la fois à une très longue berline parce que c'est vrai que c'est très joli, c'est long, ça va très loin et c'est double ici, là c'est double béquet là, plus une sorte voilà, de petit aileron là posé, un petit peu queue de canard comme vous pouvez trouver même, c'est vrai, ça me fait vraiment penser à Porsche à l'époque, vous vous rappelez sur les vieilles Porsche il y avait ça à l'arrière, bon, c'était positionné un peu plus bas. J'aime bien le fait que ce soit tout noir avec le biton, les vitres teintées, ça sépare vraiment bien. Et à l'époque, la Citroën C5, c'était une des voitures les plus confortables. Quand elle était sortie, il y avait la C6 et la C5 qui était sortie. C'était mieux qu'une C6. Et je vous avoue que là, la C5X, elle a un petit peu de tout ça. J'aimais beaucoup à l'époque, pareil, la C5 avec la version break. Peut-être qu'il y aura une sorte de version break qui sortira avec ça. Ah, pourquoi pas? Je n'y avais pas pensé, ils nous en ont pas parlé. Bref, les feux ici en X, je vous emmène directement derrière, ce sera plus pratique. Je vous disais donc, les feux ici, toujours en X, on a presque du full LED, dommage, il y a une petite ampoule ici, donc on était quasiment sur du full LED. Le logo Citroën intégré ici, le troisième feu stop intégré dans cette partie,
la caméra de recul ici à l'arrière, des éclairages de plaques, une partie peinte jusqu'à là et ensuite une partie plastique. Alors partie plastique, c'est bien et c'est pas bien. Dommage qu'il n'y ait pas une belle finition peinte jusqu'à l'arrière sur cette version aujourd'hui. Mais le plastique d'un côté, c'est bien mieux parce que lorsque des voitures vont venir se coller à vous ou rentrer dedans, ça fera moins de dégâts et ça ne se verra pas sur la peinture. Crochet d'attelage ici, les capteurs de parking ici et ici, des sortes d'enjoliveurs de faux pots d'échappement, mais ça intègre ici les catadioptres réflecteurs, pas de pot d'échappement parce qu'il est caché juste en dessous et comme vous pouvez le voir ici sur l'arrière, regardez, ça m'arrive quasiment un petit peu en dessous du genou, donc pareil, voiture très très haute et surélevée à l'arrière, on pourra passer sans problème, hein, reculer sur des trottoirs sans souci, on n'ira jamais frotter ce qui est ici jusqu'aux roues. Au niveau du coffre, on a ici une version qui est non motorisée aujourd'hui. On aura 545 litres dans cette version, 545 litres pour les versions 130 et 180 chevaux, comme vous avez pu le voir, même quand je m'assois. Vous avez vu la suspension? On sent que la voiture va être très très confortable. Même si je tombe dessus, pouf, on sent que l'amorti est top. Alors, les 545 litres, regardez ce que ça donne. Je me mets là parce que là j'ai tout le matériel. On a vraiment pas mal d'espace. Si je tire sur ça, hop, ça me rabat la banquette ici. Et regardez, je vais aller me mettre au fond. Moi je fais 1m80. Là, j'ai la tête qui touche le siège et mes pieds, je suis jambes tendues, qui arrivent juste là au niveau du coffre. Donc on aura à peu près 1m80 de distance entre le coffre et le siège à l'avant. Et ça nous donnera environ 1600 litres de chargement lorsque la banquette est rabattue. Comme vous pouvez le voir, la plage arrière, elle est fixée ici au coffre. C'est du tissu, donc on pourra remplir assez bien. Et au moins, elle n'est pas dérangeante plutôt que de venir juste ici. Ça, c'est quand même 1000 fois plus pratique. Et ça aussi, c'est un avantage. C'est que lorsqu'on ouvre le coffre, grâce à ce filet, l'air ne va pas s'engouffrer dans l'habitacle et ne va pas donner froid aux passagers arrière. On retrouve également en dessous ici encore un petit stockage, donc où il y a plus le triangle et autres, et on pourra ranger par exemple des produits d'entretien juste en dessous. Un petit bac là-bas et une poignée de l'autre côté, pareil pour abattre les sièges. Donc les sièges sont 2 tiers, 1 tiers, et on a une trappe à ski au milieu. Allez, place arrière et ensuite l'avant, et on va l'essayer ensuite. Alors donc, les places arrière. Une porte qui s'ouvre assez grande, donc là comme vous pouvez le voir, la banquette est rabattue, on a un plancher qui n'est pas vraiment plat, c'est surélevé un petit peu de ce côté. La ceinture elle est venue avec le siège, donc ce qui me permet lorsque je rabats qu'elle reste bien et qu'elle aille se ranger. La couloir ici, vous pouvez le voir que je vais remonter, hop. Alors, le siège à l'avant est réglé pour que je sois vraiment large. Je viens fermer ma porte, comme vous pouvez le voir quand je m'installe, hop, j'ai mon appuie-tête confortable. J'ai de l'espace au niveau des genoux, j'ai de l'espace au niveau des pieds, j'ai de l'espace au niveau de la tête, donc moi je fais 1m80, je ne touche pas là-haut, je suis bien, je suis large, et pareil les sièges très moelleux, la banquette est vraiment très souple. On a vraiment l'impression de retrouver les voitures d'époque où à l'époque c'était des vrais canapés, et on était bien. De nos jours ils font de plus en plus fermes, je ne sais pas ce que je préfère. Après pour une voiture qui est faite pour faire de la route, je trouve ça agréable d'avoir des sièges moelleux assez larges. Donc, de la place, mon accoudoir, du moussé sur le haut, c'est bien, une partie cuir, du plastique dur sur le bas, mais bon c'est le bas, c'est pas gênant, qui intègre une enceinte et de quoi mettre une bouteille, on ne pourra pas mettre de grosses bouteilles ici par contre, ma fenêtre et une enceinte également sur le haut. Ici, j'ai vraiment de la place au niveau de la tête, j'ai ma petite poignée, de quoi mettre un cintre juste ici et une petite LED, je peux allumer ou éteindre. Je suis vraiment bien. Accoudoir, donc la petite languette, bonne chose également. Et lorsque je me mets comme ça, j'ai vraiment les coudes qui tombent bien, pas dans le porte-gobelet, agréable. Donc pareil, double porte-gobelet plus de quoi ranger des stylos ici. Et la trappe à ski, donc où je peux avoir accès à ce qu'il y a dans le coffre directement ici. Donc comme je vous disais, c'est en 2 tiers, 1 tiers pour la banquette lorsqu'on veut la rabattre. Fixation top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Et on a ici un tout petit tunnel central qui fait ça d'épaisseur, ce qui est très pratique pour passer et venir s'installer au milieu. La ceinture du milieu, elle est montée sur une sangle, ce qui permet de la bouger un petit peu et que ça ne me dérange pas trop. Même au milieu, regardez, là j'ai les fesses qui touchent le cuir et vous avez vu comment je m'enfonce? Ça c'est une bonne chose, parce qu'en même temps ça veut dire que ça va me maintenir sur l'avant, le fait que je sois bien enfoncé au niveau des fesses. Le dossier un petit peu dur, bon c'est un accoudoir. J'ai de la place toujours pour les genoux. Les pieds, je peux les monter sur le dessus ici. Ça ne me relève pas trop les jambes. J'ai de l'espace dans tous les cas. Et pareil, je ne touche pas au niveau de la tête.
plutôt bien. Plutôt bien, franchement, même à l'arrière. Donc comme c'est une voiture pour faire de la route en famille, les places arrière, c'est aussi très important, tout comme l'avant. Mais à l'avant, on va voir que c'est aussi également très confortable. Et je vous avoue que lorsque je suis ici, la voiture est assez large. Ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur l'avant. Je vois l'écran, tout ce qui se passe là, même si cet appuie-tête est assez large. Alors, il est réglable comme ça. Mais non, franchement, on est pas mal. On a presque envie de se faire balader. Ce qui aurait été top de chez top, non, ça n'y est pas, c'est que la banquette puisse s'incliner avec un petit réglage sur 2-3 positions. Ça aurait été parfait. Alors, je vais vous faire la présentation intérieure de cette façon. Donc, sur la gauche, on a une portière où c'est plutôt bien fini. Tout est moussé ici. On a cette partie donc, qui est une sorte de brossée très sympa avec un petit insert, du cuir avec des surpiqûres ici, donc avec une sorte de petit chevron. Comme on voit, mais c'est en une fois, c'est très sympathique. Pareil, cet endroit donc, qui est en cuir, la partie pour les rétroviseurs, les fenêtres et alors quelque chose d'assez unique, c'est l'affichage tête haute. Lorsqu'on est ici, on peut régler l'affichage tête haute, donc il se trouvera ici grâce à cette commande plus haut, plus bas ou autre. Et ensuite, on pourra régler les rétroviseurs et rabattre les rétroviseurs lorsque on sera sur la position tout en bas. Donc c'est plutôt sympa. La poignée juste ici, là. Donc les bacs de rangement, comme vous pouvez le voir, on peut y mettre ça. Donc une feuille A4 ne tient pas en large mais en hauteur, mais elle dépassera un petit peu. Et sinon, les bouteilles, on pourra mettre de grandes bouteilles ici. Ça, ce sera un vrai avantage. Au niveau du pédalier, ça ressemble à ça, un beau gros repose-pied sur la gauche et les pédales. Lorsqu'on remonte sur la gauche, on a ici des endroits pour y mettre des cartes. Le volant chauffant, ça c'est une touche que j'aime beaucoup, et le réglage en hauteur des feux. Donc comme on peut le voir, cette partie la traverse ici, elle fait tout le long du tableau de bord et elle va vraiment jusqu'à l'autre côté, tout au bout. Ensuite, je vais vous la démarrer pour pouvoir vous montrer, donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 écrans. Le bouton Start se trouve juste ici. Hop. Et on a la voiture donc, qui va démarrer. On a une petite animation Citroën de ce côté-là et un tableau de bord très simple juste ici. L'animation est sympa, c'est joli, on a un beau grand écran de ce côté-là. Donc, on va commencer par le fond là-bas. Donc, un écran tout simple, assez petit, entouré, comme vous pouvez le voir, avec des LED sur le côté. On retrouvera les infos principales et on pourra modifier cet écran selon plusieurs façons. Pareil, donc on a un affichage tête haute. Alors je ne sais pas si vous allez vraiment le voir là, qui se trouve ici. Je vous le remontrerai en conduisant avec un autre point de vue. On pourra modifier cet écran grâce à la touche située juste ici. Donc on aura celui-ci de disponible avec les compteurs, le tour minute là que vous voyez en bas qui se modifie avec la jauge à essence, le kilométrage restant, le kilométrage total, quelques infos et le P pour dire qu'on est en parking actuellement par exemple. Ensuite, on pourra avoir donc celui-ci vraiment minimaliste. On pourra avoir celui-ci avec le GPS intégré directement dans cet écran ici qui simplifiera là-haut dans l'affichage tête haute, puisque là-haut on peut avoir le GPS également. Donc celui-ci et on peut avoir les aides à la conduite donc de cette façon et ensuite le GPS sera revenu dans l'affichage tête haute juste ici. Alors je ne sais pas si vous pourrez bien le voir. Donc on peut modifier ça et on peut avoir donc retour à la zone de contour. On peut avoir les consommations grâce à ce petit bouton ici qui seront affichées dans l'écran de l'affichage tête haute et non pas sur cet écran juste ici. Donc voici pour cet écran. Ensuite, on tombe sur le volant. Le volant, comme on connaît chez Citroën sur les nouveaux modèles, donc cette grande partie ici en laqué, donc qui est pleine, un volant en cuir plutôt moelleux. Donc, on l'a au toucher, il tient bien en main. Sur le côté gauche, on aura nos aides à la conduite. Donc ici, comme vous pouvez voir, il y a le Assist et le régulateur adaptatif, comme on voit la voiture avec les 3 petits traits. Donc ça va nous permettre d'avoir le régulateur adaptatif et on a la conduite de niveau 2, donc la voiture va se centrer toute seule entre les voies et conduire toute seule. Il faudra juste garder les mains sur le volant, donc plus besoin de toucher aux pédales et même le volant fera sa vie sur les routes où c'est assez bien tracé. Sur la droite, ça va être la commande pour tout ce qui va être les écrans sur la droite, le volume, la commande vocale, décrocher au téléphone et changer de radio ou autre ou aller dans la liste. Le klaxon est au milieu, juste ici, et voilà. Derrière, on retrouvera ici des palettes, moins sur la gauche, plus sur la droite, pour passer les vitesses, puisque on a une boîte EAT8
donc seulement des boîtes automatiques sur ces C5X. Sur la gauche, on retrouvera toujours les fameux appels de phare, le mode auto, puisqu'on a un mode automatique, ce qui sera vraiment l'idéal. Personnellement, je reste en mode auto quasiment tout le temps, les clignotants. Et sur la droite, on aura ce qui sera pour les essuie-glaces. Donc, les balayages et bien sûr un mode auto. Et donc, ce petit bouton sur le côté, c'est pour les informations qu'on va avoir. Et pareil, regardez, donc si je vous le remets là, essuyage automatique activé, donc ça vous l'indique, comme ça vous le savez. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur, donc hop, si je vais chercher, alors hop, la hauteur et la profondeur. Alors à une main, c'est pas forcément le plus pratique, mais on pourra vraiment bien le régler et trouver sa position idéale. Ensuite, sur la gauche, on a cet écran. Comme vous pouvez le voir, hein, on est sur l'écran d'accueil, le GPS est activé. Il y a une version 3D, je peux la voir en 2D, comme ça, beaucoup plus simple. Moi, j'aime beaucoup la version 3D, je trouve ça plus sympa. Les notifications, on peut l'éteindre et des widgets ici avec des raccourcis, par exemple téléphone, mur d'application, la radio. On a même Énergie, Fun Radio, juste ici, on dirait. Ça a l'air plutôt cool. Ensuite, on a une touche ici avec des raccourcis pour la voiture, donc les raccourcis, fonctions et tutoriel, start and stop. Donc ça va être vraiment le plus simple, et une touche home pour revenir à chaque fois donc à cette partie. Comme vous voyez, ça fonctionne en gros comme un téléphone. On peut faire défiler les applications. Il y a des petites animations assez sympas, donc on peut connecter son téléphone ici. On a des murs d'applications, on peut passer à la radio, juste ici, et ensuite couper la radio juste avec les commandes ici. Alors je n'ai pas trouvé le mute directement. Le mur d'application, on va trouver ici. ADAS, c'est les aides à la conduite. Les aides, c'est pour l'aide à savoir comment la voiture fonctionne. La clim, d'ATR, le Hello Citroën, donc qui va permettre d'avoir la commande vocale, les médias, le mirror screen, la navigation, paramètres et téléphone que vous aurez principalement juste ici. Et ensuite, on peut revenir grâce à ça à chaque fois ici, ou refaire balader et retourner sur la page d'accueil que j'aurai juste ici, par exemple avec le GPS, et je peux avoir autre chose sur le côté. Ici, je vais avoir le son également, que je peux couper totalement. Et en gros, voilà pour cet écran. Vous aurez après, comme sur quasiment toutes les voitures, pas mal d'informations, la radio DAB, etc. Vos listes de stations préférées et le mur ici. Dans les ADAS, on va avoir par exemple le maintien dans la voie, donc c'est la voiture qui va rester toute seule, et start and stop. Ensuite, on va avoir quelques fonctions, détection d'obstacles proches, etc. Donc ça va être vraiment les options de la voiture, paramétrage de conduite et tutoriel. Là, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Vous avez des petites vidéos qui vous expliquent juste ici. Ensuite, le warning, des aérateurs, le verrouillage du véhicule, ouvert, fermé, donc mes deux aérateurs juste ici, et le bloc clim. Là, vous vous rappelez, donc c'est le bouton pour démarrer la voiture, et le bloc clim, et lorsque il fera nuit, je vous montrerai dans la vidéo, ici c'est illuminé tout le long, c'est très sympathique. Le bloc clim, que ce soit en physique, ça c'est une très bonne chose, et qu'on n'ait pas forcément à aller chercher dans le digital. Donc par exemple, quand je vais modifier ma température ici, je vais la voir tout en haut à gauche, ma température en petit, donc c'est toujours apparent, et j'ai juste à tourner. Pareil, j'ai du bizone pour le passager et pour moi qui conduis, et j'ai un mode auto. Ensuite, donc plus froid vers la gauche, plus chaud vers la droite, ça on connaît tous. Le recyclage d'air, désivrage arrière et avant, et la vitesse ici. Pareil, donc je peux aller plus fort de cette façon, et je peux ralentir de cette façon. Et je vais voir, donc là tout en haut vous voyez off, et là grâce aux petites pales de ventilateur, savoir à combien je suis. Et on a pas mal de choix de ventilation. Je vous avoue, moi j'aime bien laisser à 1 tout le temps. C'est très calme et on n'entend pas la ventilation de cette façon. Ensuite, on a une prise USB-C juste ici, une prise 12 volts là. Donc la prise allume-cigare. Un rangement qui se cache en dessous. On a bien sûr notre chargeur par induction et un bac de rangement. On peut y mettre pas mal de choses. Ensuite, on trouvera le double porte-gobelet ici, où on a la clé. Donc voici à quoi ressemble la clé. Donc c'est une clé qu'on connaît bien dans le groupe, avec le logo Citroën à l'arrière, verrouillage, ouverture du coffre, déverrouillage. La boîte de vitesse, donc en EAT8, la touche parking en haut, la touche manuelle ici, si je veux passer en manuel et jouer qu'avec les palettes. Sinon, drive, je passe vers moi, en tirant vers moi, je suis en drive. Si je veux reculer, je pousse tout là-haut. Et là, ça m'active mes caméras de recul ainsi. Et ensuite, je repasse sur la touche parking en appuyant sur le petit bouton parking juste ici qui s'allume en orange. J'ai les drive modes. Les drive modes, pareil, donc on aura
soit le mode sport, soit le mode normal, soit le mode éco, juste ici. Le mode normal ou éco sera très bien pour tous les jours. Et le frein à main, donc, qui est rouge lorsqu'il est activé, on appuie de cette façon pour les activer et on tire pour l'activer. Un petit endroit pour poser son téléphone par exemple, donc regardez, c'est bien pratique, juste à me le mettre comme ça. Il est bien rangé, il est accessible au cas où, même si on ne doit pas utiliser son téléphone au volant. Hop, toujours le grand rangement ici qui est assez profond comme vous pouvez le voir. On a de l'espace et une autre prise USB-C ici pour recharger. Hop, donc c'est un couloir qui s'ouvre toujours en deux parties, qui est un petit peu moussé, c'est assez confort. Je vous avoue que là, déjà pour avoir fait un petit peu de route avec, je suis plutôt bien. Les sièges Advance Confort. Donc on a dans cette finition aujourd'hui avec le haut bleu comme l'extérieur de la voiture, je trouve ça très sympa. On a le choix de 6 intérieurs il me semble, avec des petites surpiqûres ici, très sympathiques. Les appuis-têtes sont confortables, ils sont moelleux, ils sont assez gros par contre. On verra de l'arrière ce que ça donne. Et voilà les sièges. Donc les sièges Advance Confort, très confortables, qui participent au confort général de la voiture, puisqu'on sent lorsqu'on conduit que c'est une voiture très agréable. On a sur la droite, hop, la boîte à gants en push, donc une boîte à gants assez spacieuse, assez profonde. Et voilà pour ici. Sur le haut, un petit rétroviseur donc sans bord, on a vraiment jusqu'au bout du miroir. Les aides SOS juste ici, l'assistance Citroën et la lumière. Donc là il faut appuyer, c'est une petite LED comme vous pouvez le voir juste ici. Là, hop, le miroir avec pareil des LED bien blanches, j'aime beaucoup. Et sur le haut ici, donc on retrouvera notre poignée comme on trouvera aux quatre coins du véhicule. Un petit toit panoramique là, ça aurait été sympa. Et lorsqu'on est dans les petits villages de l'Espagne, dans des petites rues, la voiture reste assez discrète. Toujours ce confort, c'est bien insonorisé. Au niveau du passage des rapports, c'est toujours très très souple. Même là, les camions, bah, franchement, ils ont fait un bon boulot. J'aime beaucoup cette voiture. Elle sera un petit peu plus compliquée au niveau du design parce que il faut le temps de s'y faire, les nouveaux codes de Citroën. Et ça va tellement bien. Puis même, là je suis en mode normal, je peux me mettre en mode éco, ça va passer les rapports un petit peu plus bas. Et toujours cette souplesse. On a quand même un assez gros véhicule, mais ça se fait pas tant sentir que ça. Alors c'est peut-être moi qui prends l'habitude de conduire des grosses voitures. Mais je trouve que ça y va vraiment très très bien. Et la direction, pareil en mode éco ou en mode normal, elle est pas trop assistée, elle est fluide. On peut vraiment y aller du bout des doigts. On anticipe un petit peu. Très agréable. Je m'attendais quand même à quelque chose de bien, parce que l'ancienne C5 c'était déjà très confort. Je vous avoue que même actuellement ça reste toujours une très très bonne voiture. Allez, on va aller s'insérer sur un petit bout d'autoroute. Moi, ce qui me bluffe vraiment sur cette voiture, c'est comme la C5 d'époque, c'est ultra confort. Enfin, comme beaucoup des Citroën, hein, on sent la suspension qui travaille. J'ai hâte d'être sur les petites routes également, on va voir ce que ça va donner. Alors, hop, je m'insère là. Ça c'est comme on connaît hein, sur les voitures du groupe. Ça va être pour nous prévenir des radars. Pendant 8,4 km. Donc on a la voie du GPS que je vais désactiver en gardant seulement les alertes, par exemple les radars ou autres. Allez, on va aller s'insérer un petit peu plus vite. Alors moi ce que j'adore c'est toutes mes aides à la conduite. C'est me mettre le OK. Hop. Là par exemple ça freine devant. La voiture freine toute seule. Je voulais doubler, mais j'ai pas assez anticipé. Alors. Ah ouais, la voie d'insertion là était très faible. Donc j'ai toutes mes aides à conduite, conduite de niveau 2. Pour les bouchons, comme vous pouvez le voir, c'est l'idéal. Là ça ralentit devant, la voiture reste au centre de la voie. Régulateur adaptatif, dans le confort. Donc là c'est la version 180 chevaux, hein, comme je disais, qui est un bon compromis pour les gens qui vont faire de la route. Le moteur est pas trop présent. Il passe les rapports assez bas dans les tours.
Là on est à basse vitesse, mais c'est plutôt agréable. Pareil là, on voit qu'on est sur une sorte d'autoroute. Donc il y a du passage sur le côté. Les vitres sont plutôt bien insonorisées. Là, on a des vitres dans la moyenne, pas très fines, pas très épaisses, mais qui insonorisent plutôt bien. C'est une belle berline au final. Même si le style se veut un mix de berline, petit peu d'SUV. Et moi je suis bien. Et ces sièges, c'est vrai que chez Citroën ils font des bons sièges. Hein. Regardez, enfin, on est bien. J'ai de la place, j'ai de l'espace, je respire. C'est très très agréable. Alors là on va passer dans un petit tunnel puisqu'on va pas pouvoir faire d'essai de nuit, mais pour voir s'il y a de l'éclairage à l'intérieur. Sinon on reste toujours en simplicité. Là je vois tout de suite déjà ici donc des éclairages autour du compteur, un petit peu ici sous le tableau de bord qui fait tout le long, alors j'espère que vous pouvez le voir, qui vient vraiment faire tout le long, très sympa. Les petits éclairages dans les poignées de porte, c'est pas au pied. Donc voilà, c'est minimaliste, mais j'aime bien le fait qu'ils y aient quand même pensé, ça amène une petite touche un peu plus sympa. Et sur le côté ici, on peut voir autour de la console centrale, alors ça j'aime bien, c'est clair, un peu le siège, ça fait le tour. Ça fait plutôt classe et c'est agréable. Donc autour de tout ça qui est laqué, c'est plutôt joli. Simple mais efficace. Et ce qui est top, alors là je pense que vous pouvez le voir, c'est l'affichage tête haute. Donc on a le GPS intégré. Donc il y a vraiment un très bel effort qui a été fait là, donc, de la part de Citroën. Alors, là j'espère que vous le voyez bien, mais je peux avoir donc mon compteur ici, plus le display là-haut, plus mon GPS ici. Et je vous avoue que c'est très agréable et la qualité est plutôt bonne. On a une sorte d'affichage un petit peu en 3D là-haut, plus notre petit compteur ici. Et je vous avoue que j'aime beaucoup. Il se remet à pleuvoir, malheureusement Barcelone, je m'attendais à ce qu'il fasse super beau, mais comme vous pouvez le voir, ça arrive, on ne choisit pas forcément sa météo. Donc ici, c'est censé être 120, allez, on accélère, et ça repasse à 100, juste ici. Là on est à 100 km/h, sacrée belle averse. Hein. Bon, moi je suis bien au chaud dans ma voiture. Je remets mon régulateur, hop, je lui dis ok, donc à chaque fois il lit les panneaux et il faut juste appuyer sur ok lorsqu'on a le régulateur adaptatif et la conduite de niveau 2 pour aller à la vitesse qui nous indique. Donc j'ai tout ça dans mon affichage tête haute et là par exemple à 100, les rainures c'est tellement bien filtré, en fait on entend le bruit, la voiture ne bouge quasiment pas. C'est vraiment bluffant ce qu'ils arrivent à faire Citroën. Hein. Et encore donc sur la version hybride, on a des suspensions pilotées, donc il va pouvoir jouer également avec les mouvements de caisse, et ça c'est vraiment pas mal. Sur celle-ci on a donc juste la butée hydraulique qui permet déjà d'avoir un feeling extraordinaire. On dirait vraiment déjà que ça c'est de la suspension pilotée comme on retrouve chez d'autres marques. Que du confort. Allez, là c'est 100, on va passer à 120, je vais vous faire une grosse reprise, pied plancher, allez 100, ça repasse la troisième à 100, 115, 120. Ça relance pas mal. La boîte a été assez rapide avec le pied plancher en allant jusqu'au kickdown et c'est repassé assez rapidement jusqu'à 120. Là par exemple je peux jouer après avec mes palettes ici, donc, je peux jouer et une assez bonne reprise. La pédale de frein est assez dure donc on gère assez bien son freinage, je trouve ça agréable. Et le passage de rapport est correct. Le 180 chevaux, je pense que ce sera le bon compromis. 130 chevaux, j'ai pas voulu l'essayer parce que je me suis dit que pour une grosse voiture comme ça, c'était pas forcément l'idéal. Et 180 pour une routière, je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Et toujours d'avoir un peu de reprise, surtout quand on va être chargé ou avec du monde, c'est toujours mieux d'avoir plus que pas assez. Et à 130 chevaux, elle aura l'avantage, si vous voulez plus tout seul, de consommer un petit peu moins. Mais je préfère franchement celle-ci. Même pour l'agrément du moteur, puisque je préfère avoir également un 4 cylindres qu'un 3 cylindres. Hop. La pédale de frein, franchement, j'aime bien. Souvent sur ce genre de voiture, c'est assez mou. Et là, on sent qu'on a un bon feeling dessus. On va essayer les freinages un petit peu plus dynamiques juste après sur les petites routes et voir pareil en comportement dynamique ce que ça donne. Mais là, très agréable. Bon alors, comme d'habitude, un petit rond-point. Bon alors là, c'est mouillé, mais toujours petit test dynamique, voir ce que ça donne. Oups, désolé pour mes affaires dans le coffre. Alors au niveau des sièges, on ressent qu'il n'y a pas un énorme maintien sur le côté.
c'est dommage que ça monte pas un poil plus haut. Alors ils sont très confortables. C'est une voiture qui se veut plutôt confortable qu'autre chose. La direction est pas mal. C'est assez léger. Après on a plusieurs drive modes. Donc par exemple on peut passer en mode sport qui alourdit la direction, qui rend la voiture tout de suite plus nerveuse. On a une voiture traction. Donc sous l'appui en virage il faut mieux pas appuyer trop fort. Mais là je me rends compte qu'il y a un peu de monde ici. Allez, on remet un peu de rythme. Ouais, ça tient plutôt bien. Juste moi j'aurais aimé peut-être un poil plus de maintien. Oh là 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 là, les gens me font peur. J'aurais aimé peut-être un poil plus de maintien ici dans mon siège. Même si je m'en vais pas vraiment. Mais ça reste plutôt correct. Au niveau de la direction, il y a un petit peu de sous-virage comme on peut s'en douter sur ce genre de longue berline. Et en mode sport, la voiture reste assez haut dans les tours pour justement donner un peu plus de répondant. Et les 180 chevaux se font bien sentir en tout cas là. Et je peux jouer aussi avec mes palettes. C'est plutôt pas mal. Pareil au niveau du freinage, on sent que ça freine bien. J'ai pas de souci au niveau des freins, au niveau de l'accélération. Le passage de rapport est toujours très doux et très délicat lorsque je passe même avec les palettes, même en mode sport. Et après voilà, c'est pas forcément une voiture faite pour rouler en mode sport. Le mode éco conviendra très bien ou le mode normal. C'est une voiture qu'on va conduire tranquillement. On pourra peut-être essayer un petit peu plus dynamique, mais là ça va être compliqué en fait par ces conditions. Sinon c'est une voiture qui se veut vraiment très confortable. Hop. On s'arrête gentiment. Là ici, c'est une voie d'insertion. C'est pareil, il y a une voiture qui arrive devant. Je peux relancer assez bien avec les 180 chevaux. Prendre un Dodan, ça c'est ce qui est très fameux en France chez nous. Ok, j'adore cette voiture. Je pense que c'était le Dodan le plus confortable de ma vie. Start and stop. Marche arrière. J'ai ma caméra de recul. Alors pas de vraie caméra 360, toujours comme on a d'habitude. Voiture du groupe, ça va enregistrer en photo et petit à petit ça va vous le faire progressivement. Hop, on tourne ici. Alors, et on va se tester le rayon de braquage de cette grosse berline. Hop. Ah, ça braque pas mal. Je m'attendais à pire. On est pas mal. Allez, on va rouler un petit peu là dans la terre. La voiture est ultra confortable. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que c'est très très confortable. Et là on peut rien dire là-dessus. Parce que même sur du chemin comme ça, c'est très agréable. Bon alors, si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'il y a le fameux 0 à 100 km/h qui est obligatoire. Sur les Dodan, c'est vraiment impressionnant. Alors, la suspension de cette voiture est juste magnifique. Bon, c'est un petit peu mouillé, ça risque de patiner un peu. Donc hop, ça, mode sport, pour avoir toute la puissance. Donc, drive, sport, et c'est parti. Allez, full gaz. Oh, ça va. Ça patine un peu. 50, 60, 70, 80 et 100. C'est suffisant. Hein. On n'a pas vraiment besoin de plus que ça. C'est confortable. Même en sport, le passage des rapports s'effectue vraiment en toute tranquillité. En un petit peu plus dynamique, ça va. Alors on fait attention, hop. Et même la direction reste toujours très agréable. Hop, freinage. Et on a en plus le start and stop, qu'on soit en mode confort, normal ou même sport. Parce que c'est pas vraiment une vraie voiture de sport. Hop, on part un petit peu rapidement. Et c'est reparti. Donc le côté dynamique est pas mal. En fait, on va vite et on le sent très peu. Alors, c'est ça qui est bien pour les grosses routières. Hop, c'est ici. Et je me réinsère. Donc, on entend un petit peu le moteur. Lorsqu'on le pousse, là je fais 5000 tours. Mais ça reste toujours agréable. Et je vais repasser. Donc, mes drive mode. En mode normal. Et surtout, on a un radar par ici. 90. Je me remets mon assistance
assistance, hop, ok, 90 km/h. Et voilà, c'est reparti, la voiture me conduit. Régulateur adaptatif et centrage de voix. Je mets le petit play ici qui me permet de jouer avec le régulateur. Donc je peux mettre en pause ici, je peux régler soit un limiteur, soit un assistant. Et dès que je clique sur assist, là je n'ai plus du tout à toucher aux mains. Sur ces petites routes à 90, c'est pas du beau goudron. On entend légèrement les voitures à l'extérieur. Un peu de bruit de roulement, mais c'est normal, ça c'est vraiment du goudron qui est assez vieux. Mais la suspension, c'est vraiment ça qui va en plus qui va vraiment le plus me bluffer. Il faut que je tienne le volant. Oui, je te tiens. Ça par contre, c'est quelque chose, j'aimerais bien que dès que je retouche le volant, l'information disparaisse plus rapidement. Mais sinon, ce confort, même sur une Mercedes ou autre, on ne retrouve pas le confort qu'on a sur une Citroën. C'est hallucinant. Là, par exemple, là, ça va sauter, etc. Je sens rien. J'aurais été là avec ma voiture, j'aurais bougé vraiment. C'est vraiment bluffant. Là, par exemple, ça me dit 80. J'appuie sur OK. Et ça va se mettre à 80. Donc à chaque fois, il me signale le changement de vitesse. Il me demande, est-ce que tu es sûr de vouloir t'adapter au panneau? Je dis juste OK. Et ça va à la bonne vitesse. Bon, je sais pas si c'est moi qui ai pas de chance, mais 2 fois que je viens en Espagne en 10 jours, la dernière fois, Marbella, il pleuvait comme je sais pas quoi, brouillard. Et là, Barcelone, brouillard, pluie. Est-ce que vous aussi, quand vous allez en Espagne, il fait ce temps-là ou c'est vraiment moi qui ai pas de chance? Bon, faudra peut-être revenir l'été alors. Petit test en conduite dynamique. Bon, il y a un petit peu de brouillard, donc on va pas forcément rouler trop vite. On va voir ce que ça donne. Donc je me suis mis le mode sport, qui n'est pas obligatoire, hein, mais pour les petites routes, ça va permettre d'avoir pas mal de relance. Alors là, il y a même beaucoup de brouillard. La pédale de frein, comme je disais, qui est bien, elle reste dure. Et la voiture prend peu de roulis. Quoique, non, c'est pas si mal que ça. Hein, parce que vu le confort de cette auto, bah, ça reste vraiment pas mal. Hein. Enfin, même, on va arrêter de dire pas mal. Je dis pas mal assez souvent, mais ça reste même très bien au final. Bon, j'ai l'impression d'être dans un film hanté. Enfin, je sais pas, vous voyez, mais il n'y a personne. Un brouillard. Vraiment, ça bouge un petit peu, ça prend un peu de roulis. Mais c'est tellement confortable. Et qui va conduire cette façon, cette voiture tellement vite ou très dynamiquement? Je pense que cette auto, elle a vraiment plus le côté confort qui est beaucoup plus important pour moi que le côté dynamique. Et en dynamique au final, alors là c'est humide, c'est mouillé, il y a du brouillard, mais c'est largement suffisant en fait. On n'a pas besoin de la conduire vite et on n'a pas envie de la conduire vite clairement. Là je la conduis vite juste parce qu'il faut bien l'essayer dans toutes les conditions, mais je pense que sur du sec ça gripperait super bien. Et toujours dans ce confort. Et pareil, comme je disais tout à l'heure dans les ronds-points, c'est que les sièges sont très confort, donc c'est Advance Confort, c'est confortable, mais au niveau sportif, ça ne maintient pas énormément, parce qu'ils sont assez larges et assez ouverts, ça remonte pas énormément ici dans les côtes, donc ce sera plus vraiment le côté confort. Bon alors, cette C5X, qu'est-ce qu'on peut en penser? Eh bien pour moi, elle fait bien le travail, elle remplace bien la C5, qui était une voiture faite pour voyager avec de l'espace et surtout du confort. Pour moi, le seul mot qui me vient à l'esprit avec cette voiture, c'est le confort. Au niveau de la suspension, vraiment, c'est un petit tapis volant. C'est très agréable, Citroën sait très bien le faire et il nous le montre encore une fois là-dessus. Au niveau du design, ça c'est vraiment à vous de choisir. Je vous avoue que moi j'aime beaucoup l'avant. L'arrière, il faut s'y faire, c'est un petit peu comme la C4. À force d'en voir, on s'y fait petit à petit. On est sur des routes de montagne, comme vous pouvez le voir, et là ça commence à être joli, ça se dégage un petit peu. Je vous avoue que j'avais très peur de ne pas pouvoir filmer énormément. Bon. Voilà, pour moi c'est un bon compromis. Au niveau des motorisations, les très gros rouleurs n'auront pas de diesel pour le moment. Alors effectivement, ça peut peut-être en embêter certains. N'hésitez pas à me dire si vous, ça vous embête, et comme ça on le signale. Mais le problème c'est qu'en France, dans quelques années, on n'aura plus le droit de rentrer dans les villes avec les moteurs diesel. Donc bon, c'est difficile. Et je vais essayer de faire une autre vidéo avec la version hybride rechargeable PHEV, donc 225 chevaux.
Ça, c'était le 180. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez, peu importe ce que vous voulez dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!